Ouais, bah ouais, vous me demandez ce qui m'a pris. Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je me lance dans un projet assez énorme et complètement nouveau pour moi, ce piano. Alors il faut savoir que ça fait des années que le piano m'intéresse beaucoup en tant qu'instrument, que j'ai très envie de l'apprendre, mais j'ai jamais eu vraiment le budget pour acheter un piano, même un synthé, pour essayer de m'entraîner. Surtout que bon, si j'achetais un piano avec très peu de touches, l'intérêt serait moindre. Puis récemment, j'ai vu sur le Bon Coin qu'une personne donnait ce piano et je me suis dit pourquoi pas. La personne l'utilisait seulement en tant que décoration, mais je me suis dit ça peut être très intéressant de se lancer dans cette aventure vraiment toute nouvelle pour moi. Ça va être la première fois que je vais avoir ce genre de boulot à faire et je me dis que ça peut être très intéressant à faire avec vous. Premièrement en faisant des vidéos dessus, mais deuxièmement vraiment avec vous. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais il y a un Discord dans la description. Donc c'est un endroit où on discute beaucoup et sur différents sujets comme l'aquariophilie, etc. Et je me dis qu'il peut être très intéressant de parler beaucoup et d'échanger à propos de ce piano parce qu'on aura beaucoup de boulot sur ce piano. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description, rejoignez le Discord, lisez le règlement, acceptez-le et sélectionnez la catégorie bricolage parce que c'est dans cette catégorie-là qu'un channel spécial pour le piano va être créé. Alors quand je parle de gros boulot, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ça va être beaucoup de travail de rénovation. On va avoir de la rénovation au niveau du bois, on a quelques fentes, on a la peinture qui est... Chacun ses goûts, mais c'est particulier. Moi, pour le coup, ça va être peint, clairement. Je compte le faire soit dans un noir, soit dans un blanc. J'hésite encore. Donc, on a du travail du bois, on a de la peinture à refaire. Mais ce qui est le plus intéressant et qui va être le plus complexe, c'est l'intérieur du piano. Alors, il faut savoir que je ne connais pas du tout la marque de ce piano. Il n'y a pas de marque, j'ai pas trouvé de marque en tout cas. Donc je ne sais pas du tout, peut-être qu'on la trouvera avec la rénovation que l'on va faire, mais pour l'instant il n'y a pas. Donc au niveau du petit piano, on a ici le petit système pour les petites partitions, mais on a aussi ce panneau qui se retire entièrement. Et là du coup on va avoir pas mal de travail de rénovation et c'est complètement nouveau pour moi, j'ai jamais vraiment touché à l'intérieur d'un piano. Donc c'est complètement nouveau pour moi et je me trouve que ça va être très intéressant. On a ici les marteaux et je pense que le fait d'avoir des marteaux qui sont plus séparés que d'autres, qui se frottent limite un peu, tout ça c'est pas normal. Ça devrait être, je pense, aligné avec un système de séparation vraiment idéal. Là, vous voyez, par exemple, les deux se touchent alors que là, on a un gros espace et tout ça, je pense que c'est pas logique. Il va falloir tout bien recadrer. Ici, on a cette petite patte qui est normalement fixée là sur un petit bout de bois qui est cassé et qui permet normalement il me semble, c'est pour actionner un peu plus les tampons qui permettent de couper le bruit ou en tout cas de réduire le bruit de tout ça qui s'active donc avec les pédales, voilà, qu'il y a ici. Et celle-ci devrait être relevée grâce à la pédale, ce qui n'est plus le cas vu que elle est cassée. Donc c'est un piano qui pèse son poids, puisque tout ça, tout ce que vous voyez à l'arrière dans lequel il y a les fixations, tout ça c'est en fonte. Donc ça pèse vraiment son poids, il est très très lourd. Et ici on a toute cette mécanique qu'on peut démonter d'ici. Donc dedans il y a de la feutrine qu'il va sûrement falloir changer, des pièces en bois qui sont peut-être cassées ou abîmées qu'il va falloir refaire à l'identique. Donc on a vraiment du travail de rénovation nouveau pour moi. Un des points aussi particuliers, et je ne sais pas si je vais y arriver, c'est au niveau du clavier. Ici, alors il faut savoir que c'est un vieux piano et le dessus des touches est, il me semble, je crois en tout cas, en ivoire. Donc c'était beaucoup le cas avant au niveau des pianos, au niveau des touches. Donc maintenant, normalement, il me semble que c'est interdit, hein, qu'il n'y ait plus de piano en ivoire. Je me trompe peut-être, je ne suis pas connaisseur là-dessus. Mais voilà, c'était le cas. Et là, il me manque une touche. Il me manque une touche. Donc, je vais avoir ce problème-là d'arriver à trouver une vieille touche de piano en ivoire, du coup, pour ne pas faire un décalage de couleur particulier, à placer ici. Donc ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué.
Donc là, on a tout le système à l'arrière qui est connecté aux touches et qui va bouger ensuite les petits marteaux qui vont taper sur les cordes. Donc vous vous doutez aussi que le piano n'est pas du tout accordé et qu'il faudra aussi le réaccorder. Voilà, tout ça, ça va être que des trucs que je vais essayer de faire seul, mais aussi avec votre aide via Discord. Et on va essayer de raccorder ce piano. Parce que vous pouvez voir, ça ne sonne pas très bien. Et on a quelques soucis sur certaines touches qui restent enfoncées, malheureusement. Donc voilà, on a quand même vraiment pas mal de travail à ce niveau-là. Et je vais essayer de vous faire quelques petits plans un peu plus proches pour voir un petit peu l'état du piano et de son intérieur. Donc là, vous pouvez voir aussi l'état des petits marteaux. Ils sont un petit peu abîmés quand même, certains. La feutrine est quand même pas mal sale. Il est quand même pas mal sale, il faudra bien le nettoyer à l'intérieur. Là par exemple, on a un petit trou, donc il est fort possible qu'il me manque entièrement une partie comme ça, qui devrait aller ici, vu le petit marquage qui est là. Donc je sais qu'après tous ces genres de trucs, ça peut s'acheter des neufs, les languettes, les marteaux. Une rénovation de piano fait par un professionnel, ça coûte extrêmement cher. Il faut vraiment avoir un piano qui a une bonne valeur pour que ce soit intéressant à faire, ou en tout cas une grosse valeur sentimentale. Pour le coup, je ne pense pas que ce piano ait une grosse valeur au niveau de la marque qui pourrait justifier une réparation par un professionnel. Et puis de toute façon, vous vous en doutez que, comme je vous ai dit, que je n'ai jamais eu vraiment les moyens de m'acheter un piano. Le faire réparer par un professionnel, c'est pas possible non plus. Donc là, on a les touches avec celle qui est abîmée. En dessous, là on est sur le dessous avec les cordes à feutrine, les pédales et leur système. Et donc beaucoup de poussière, beaucoup de saleté aussi qu'il faudra nettoyer. Alors oui, c'est un projet un peu fou. Je ne sais pas si on va arriver au bout, mais je me dis que ça peut être très intéressant. Le piano est, comme je vous l'ai dit, un instrument qui m'intéresse beaucoup depuis très longtemps. J'ai envie d'en apprendre, j'ai envie d'en avoir un. Donc je me dis, c'est l'occasion et ça me ferait vraiment plaisir d'arriver vraiment à le rénover, à vraiment comprendre l'intérieur pour arriver à le rénover entièrement et à pouvoir l'utiliser. Peut-être qu'un jour, certaines vidéos auront de la musique au piano par mois. Je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant. Du coup, le Discord va aussi beaucoup me servir puisque je poserai des questions pour ceux qui s'y connaissent en tout cas. Donc si vous y connaissez et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à participer à ce petit channel. Je pense que ça peut être très intéressant, ça peut être une aventure vraiment particulière. Donc on aura beaucoup de travail à faire sur ce piano, extérieur comme intérieur, et j'espère que c'est une aventure qui vous plaira et que vous serez au rendez-vous. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aussi aux gens qui m'ont soutenu sur Tipeee. Si vous souhaitez le faire et que vous le pouvez, n'hésitez pas dans la description. Vous pouvez aussi me soutenir en partageant la chaîne et ses vidéos. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.